Genèse le chapitre 6, la Bible nous dit que l'homme était devenu de plus en plus méchant. Et Dieu a dit, mon esprit ne va pas rester dans l'homme. Je vais lui enlever mon esprit. Et il dit, ces jours vont se limiter à 120 ans. Quand on dit la malédiction a frappé les désirs de la chair, ce n'est pas simplement vos sensations. La chair est attirée maintenant vers la maladie. Il y a des sentiments ou bien des sensations dans la chair qui la rendent vulnérable. Qu'est-ce que ça veut dire? Vous savez, aujourd'hui, on est des hommes spirituels. Tu sais que tu as un esprit, non? Mais tu es beaucoup plus conscient des besoins de ton corps que des besoins de ton esprit. Mais avant que le péché rentre dans l'humanité, l'homme était conscient d'être un être spirituel dans un corps. Mais depuis que l'homme a péché, on lui a dit, maintenant là tu es poussière. L'homme a commencé à réfléchir à partir de sa matière poussière. C'est de là que vont sortir donc les maladies, donc tout ce qui est hypertension, diabète, tout ce que vous souffrez dans votre corps, ça vient d'une vieille malédiction. Et de nos jours encore, d'autres malédictions sont venues s'ajouter sur les faiblesses de la chair. Mais Jésus-Christ a vaincu la chair. Dis avec moi, j'ai la victoire au nom de Jésus. Alors quand Dieu dit dans le livre de Galates, marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Il n'est pas en train de dire seulement, marchez selon l'esprit et puis vous n'allez pas accomplir les désirs de la chair qui sont l'impudicité, le mensonge. Ce que Dieu m'a fait comprendre, si quelqu'un marche selon l'esprit, même mourir avant son temps, il ne mourra pas avant son temps. Parce que les désirs de la chair, c'est la mort. La malédiction dans la chair amène la chair à avoir des sentiments et des émotions trompeurs. La chair avec sa femme, tranquillement, avec son mari, et puis la chair te dit, bon, quand même dans la vie là, il faut un jour aller à gauche un peu pour voir. Mais ces idées-là ne viennent pas de toi, ça vient de la mort qui est dans ton corps. Si tu écoutes ça, tu vas mourir. La chair a des désirs qui sont contre ton bonheur. Et vraiment, ne collaborez pas avec elle. Parce que en toi, il y a au moins 3 types de sensations. Les sensations de la chair ne sont pas bien. Elles vont te faire des choses qui vont détruire ta propre famille, ta propre maison. La chair va détourner les fonds, le petit argent que tu as. La chair va détruire ton commerce. Même si tu es chrétien, tu es béni. La seule manière d'avoir l'ascendant sur elle par la bénédiction d'Abraham, c'est par ces éléments. Crucifie la chair, marche par l'esprit. Si tu ne crucifies pas la chair, que tu ne marches pas par l'esprit, elle va te détruire. Dieu t'a béni. Il a dit, je ferai de toi une grande personne. Je t'utiliserai pour que toutes les nations soient bénies au travers de toi. La chair va te conduire à prendre de mauvaises décisions. Si tu saisis ce message, tu vas savoir la contrôler. Vous avez pas remarqué que la chair aime ce qui la tue? La dernière fois, je vous disais ça, je me plaignais, mais Dieu, comment ça se fait que tout ce qui est bon, c'est ce qu'on n'a pas mangé? Je ne comprends pas. Et les choses qui sont bien pour le corps n'ont pas de goût. On dit, il faut manger le navet. Le navet n'est pas doux. Tu vois, la chair, tout ce qui est bien pour la santé, quand la chair goûte ça, la chair dit non, moi je n'aime pas ça. Mais ce qui n'est pas bon, le chocolat, le sucre, là, la chair aime ça. L'alcool en quantité. Pourtant, ce n'est même pas doux l'alcool. La bière, est-ce que la bière c'est doux? Ce n'est pas doux. C'est un faux goût. La cigarette, ce n'est même pas doux. Les gens qui fument la première fois, ils fument là, ils voient que ça n'a pas de goût. Mais la chair, ce qui n'a pas de goût, la chair dit prends. Le navet n'a pas de goût. Mais ça, la chair va pas te dire mange. Elle veut que tu prennes ce qui va te tuer. Elle est contre ton bonheur. Est-ce qu'on est ensemble? Et la Bible dit, l'affection de la chair, c'est là. Si tu t'amuses, si tu caresses, tu fais des concessions aux choses que la chair aime, elle va te tuer. Mais si tu t'affectionnes aux choses qui viennent de ton être intérieur, aux choses de l'esprit, tu vas vivre et tu auras de la paix. Si tu es troublé, si dans ton foyer il n'y a pas la paix, dans ta maison il n'y a pas la paix, dans tes affaires il n'y a pas la paix, je t'assure, c'est parce que tu ne marches pas par l'esprit. Quand tu suis, la Bible dit, le fruit de l'esprit, c'est la joie, c'est la paix. Tous ceux qui marchent dans l'esprit sont des gens heureux. Les gens malheureux sont des gens charnels. Le fruit de l'esprit, c'est la paix, c'est la joie, c'est le bonheur, c'est la bonté, c'est la bénédiction. C'est tout ça. Quand l'Esprit Saint prend le contrôle, tu es heureux. Quand bien même tu n'as pas assez d'argent dans ton compte bancaire, tu es paisible. Quand l'esprit a le contrôle, il mène joie dans ta famille. Il vous donne la paix. Il vous donne le bonheur. Et tu te sens bien. Et la chair n'aime pas ça. Il dit, oh, les œuvres de la chair se manifestent. Ce sont l'impudicité. La chair aime ça. L'impureté, la dissolution. La chair aime les palabres. Si la maison est tranquille, tu t'entends bien avec ton conjoint. La chair va dire, non, il faut faire palabre. La chair regarde la tête de ton conjoint. La chair dit, mais il n'est pas son nez même. Et la chair va te rappeler ce qui t'a fait souffrir en 1932. Tout ça pour créer des palabres. La chair, quand elle a fait des cauchemars, elle se réveille issu de mauvaise humeur. C'est la chair. On te dit, bonjour. Non, laisse-moi tranquille. Tu vois des choses comme ça. Tu dois arrêter ça. Parce que ça pollue ta vie. Ça détruit tes relations. Un jour, on te voit, tu es souriant. Le lendemain, tu changes d'humeur. C'est fatigant. Personne ne sait comment te gérer. Ah, quelle est cette histoire? C'est en train de détruire ton foyer. Ton mari a peur de toi. Il t'a pas dit, mais il a peur. À quoi de ta chair? Le matin, tu te lèves, tu dis, non, je me sens pas bien. Tu parles mal à tout le monde dans la maison. Mais la mauvaise humeur vient d'où? C'est la chair. Elle sait que la mauvaise humeur va traîner le trouble dans ta famille. Et puis, elle embrouille ta maison. Quand ces genres de choses-là arrivent, ne les caresse pas. Ne les justifie pas. Ne les excuse pas. Pourquoi des chrétiens, la malédiction qui détruit les familles
bénis, qui détruisent le travail, demeurent toujours dans la vie. C'est parce qu'ils marchent selon les désirs de la chair. La Bible dit que les désirs de la chair sont opposés à ceux de l'esprit. Dieu t'a béni d'un foyer heureux. Mais le problème avec la chair, c'est que les désirs sont toujours là. Donc, si tu ne marches pas par l'esprit et que tu les laisses prendre le dessus, tu vas voir comment ils vont maltraiter ta famille. Ils vont détruire ta relation avec ton mari. Tu vas perdre ton mari. L'affection de la chair, c'est la mort. Elle va vous tuer. Elle va tuer l'amour. Elle va tuer l'entente. Elle va tuer la joie. Et elle a des stratégies pour ça. Vous devez la vaincre en la crucifiant. Crucifier la chair, c'est quoi? C'est identifier la chair. C'est ne pas accepter ses œuvres. De la même manière que je l'ai fait pour le péché, vous ne devez pas accepter en vous la maladie. La maladie est un désir de la chair. Écoutez, il y a des gens qui ont fini par accepter la maladie comme étant normale. La maladie est totalement anormale. Tu dois la refuser du fond de ton être. La Bible dit que ceux qui sont en Christ ont crucifié la chair et ses passions. Or, c'est dans le Christ qu'on est béni. Si vous voulez être en Christ, vous devez crucifier la chair. C'est-à-dire, ne trouvez aucune excuse pour ces œuvres. N'excusez pas la maladie en vous. Vous voyez, là, je vous parle de votre état moral, de votre état intérieur. C'est ce que la Bible appelle la foi. Un frère en Christ qui est en train de se dire, dans la famille, tout le monde a le diabète, tu es en train de ne pas crucifier la chair. Tu as crucifié la main de la chair et il y a un côté, tu prends, tu dis oui, faut pas être condescendant. Rejette la maladie, rejette toutes sortes de maladies. Même les maladies les plus régulières chez tout le monde, qu'on a fini par accepter. Tu dois rejeter. Moi, j'ai une lutte chronique avec la calvitie. Et puis avec les yeux. Ces derniers temps, j'ai remarqué que la chair a des désirs. Elle veut que je vois de moins en moins bien. Je n'accepte pas. Pourquoi c'est normal? Pourquoi ma vie doit baisser? On dit non, c'est avec l'âge. Qui a dit? C'est les docteurs. Les cellules s'abaissent. Non, la Bible dit quoi? Que l'espérance de vie de l'homme a commencé à baisser quand l'esprit a commencé à partir. Il dit, je retirerai mon esprit parce que vous allez vite mourir. Ça veut dire quoi? Que quand l'esprit est présent et l'esprit de Dieu est présent en moi, la Bible dit, l'affection de l'esprit c'est la vie. Mes yeux doivent vivre. Les cheveux doivent pousser. Aucune concession à la chair. Crucifie la chair. N'acceptez pas d'être en colère. Quand je me suis mis en colère, je dis, ah non, 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 non. Faut pas être là, faut pas lui donner une explication. Faut pas lui dire non, c'est parce que tu m'as provoqué. La chair se fasse toujours, elle a toujours une explication. Et dit, l'affection de la chair, c'est la mort. C'est quoi affectionner? C'est tolérer. C'est quoi affectionner? C'est caresser quelque chose. C'est quoi affectionner? C'est justifier, c'est excuser, c'est dire, hé, tu es normal, oh, hé, il y a raison. N'affectionnez pas. L'affection de la chair, c'est la mort. La chair n'aime pas le travail. La chair est paresseuse. N'affectionne pas ça. La chair n'aime pas gêner. Quand on va prier, la chair n'aime pas. Ne caresse pas ça. Oui, c'est déjà j'ai remarqué. Dès que je dis je vais gêner, j'ai comme un mal d'ulcère qui veut venir. Ce n'est pas l'esprit qui fait ça, c'est la chair. Et le jour où il faut manger, la chair dit de ne pas manger. La chair est bizarre. N'affectionnez pas la chair. Il faut l'affronter. Il faut dire je ne marche pas avec toi. Parce que plus tu affectionnes la chair, plus elle est intense. Elle va te tuer. Elle va tuer ta vie de prière. Elle va tuer ta méditation. Elle va tuer la vie divine. Marchez selon l'esprit, dit le Seigneur. Et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Avec moi, je dois marcher par l'esprit. Donc une fois que tu as décidé de ne pas composer avec la chair, affectionne-toi aux choses de l'esprit. Comment je m'affectionne aux choses d'en haut? Tout ce qui vient de la parole de Dieu, décidez que vous aimez. Même si tu ne sens rien, c'est ta chair qui ne sent rien, mais décide que tu aimes. Quand tu veux lire la Bible, tu dors, mais décide que toi tu aimes lire la Bible. Tu ne ressens rien, mais décide que tu aimes. Parce que dans la vérité, c'est ce que ton esprit apprécie. Alléluia. Aime les choses de Dieu, aime la douceur. Qu'est-ce qu'il y a dans le ciel? C'est la douceur, la patience de Dieu. Faut valoriser la patience. La Bible dit le fruit de l'esprit, c'est la bonté. Faut valoriser la bonté. Quand tu vois quelqu'un qui est bon, dis oui, c'est ça le vrai caractère. Faut pas dire c'est un faible. Non, 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 non. Il dit le fruit de l'esprit, c'est l'amour. Donc l'amour, faut valoriser. Le fruit de l'esprit, c'est la douceur. Beaucoup de gens voient dans la douceur une faiblesse. Quand tu ne t'affectionnes pas à la douceur de Dieu, tu vas favoriser la brutalité de la chair. La douceur, c'est quelqu'un qui ne parle pas brutalement. La douceur, c'est quelqu'un que lorsqu'il parle, lorsqu'il te dit bonjour, il arrondit les angles. Celui qui n'est pas doux, c'est celui dont le bonjour est piquant. Bonjour. Ça, c'est pas doux. Un bonjour, on dirait on t'a lancé un caillou. Ça, ce n'est pas doux. La douceur, c'est dans le langage, c'est dans l'attitude. Quelqu'un qui est brutal. Toi là, suis-moi. C'est pas la douceur, il n'est pas doux. Et beaucoup de gens ont l'impression que quand la Bible dit le royaume des cieux appartient aux violents, c'est une violence vis-à-vis des personnes. C'est une violence vis-à-vis de toi. C'est une violence vis-à-vis de ta prière. C'est pas une violence avec les gens. Toi là, tu es violenté. Non, non, non. Faut pas violenter les gens. La Bible dit que Jésus était quelqu'un de très doux. Soyez doux, dorlotés, affectionnez-vous aux choses d'en haut. Amen. Que Dieu vous bénisse abondamment. Que sa grâce soit dans votre vie. Tu es béni dans le nom de Jésus. Alléluia.